Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anatomie et de physiologie. Je vous propose de découvrir un nouvel organe du corps humain. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des vertèbres lombaires. Avant de commencer, je vous rappelle que l'ensemble de nos vidéos constituent des supports de cours proposés par Edulis Formation. Si vous souhaitez accéder à la formation complète, n'hésitez pas à nous contacter. Les vertèbres lombaires sont des éléments essentiels de la colonne vertébrale. Elles supportent une grande partie du poids du corps et permettent de nombreux mouvements du tronc. Les vertèbres lombaires jouent également un rôle majeur dans la protection des structures nerveuses. Dans cette séance, nous allons découvrir la localisation des vertèbres lombaires, leur organisation, leur fonction principale et les conséquences d'un dysfonctionnement lombaire. Les vertèbres lombaires sont situées dans la partie inférieure de la colonne vertébrale. Elles se trouvent entre les vertèbres thoraciques et le bassin. La région lombaire est constituée de plusieurs vertèbres superposées. Ces vertèbres sont plus volumineuses que celles des autres régions de la colonne. Cette morphologie est adaptée au soutien du poids du corps. Les vertèbres lombaires sont séparées par des disques intervertébraux. Ces disques sont formés d'un tissu souple et résistant. Ils jouent un rôle d'amortisseur entre les vertèbres. À l'intérieur du canal vertébral circule la moelle épinière ou ses prolongements nerveux. Des nerfs émergent entre les vertèbres pour innerver le bas du corps. Les vertèbres lombaires assurent le soutien principal du tronc. Elles supportent les charges liées à la posture et au mouvement. Elles permettent de maintenir le corps en position debout. La solidité de cette région est indispensable à l'équilibre du corps. Les vertèbres lombaires jouent ainsi un rôle fondamental dans la stabilité corporelle. Les vertèbres lombaires permettent certains mouvements du tronc. Elles autorisent la flexion et l'extension du dos. Ces mouvements sont nécessaires pour se pencher ou se redresser. La mobilité lombaire repose sur l'action combinée des vertèbres, des disques et des muscles. Cet ensemble permet des mouvements contrôlés et efficaces. Les vertèbres lombaires sont en relation étroite avec les muscles du dos et de l'abdomen. Ces muscles assurent le maintien et la protection de la colonne lombaire. De nombreux nerfs issus de la région lombaire innervent les membres inférieurs. La région lombaire est également proche de plusieurs organes internes. Elle constitue ainsi une zone anatomique stratégique. Lorsque les vertèbres lombaires sont atteintes, des douleurs peuvent apparaître. Une altération des disques intervertébraux peut entraîner des compressions nerveuses. Ces compressions peuvent provoquer des douleurs irradiant vers les jambes. Une usure progressive peut limiter la mobilité et la stabilité. Ces troubles montrent l'importance du bon fonctionnement de la région lombaire. Les vertèbres lombaires ne fonctionnent pas de manière isolée. Elles travaillent avec les muscles pour assurer la posture et le mouvement. Elles protègent des structures nerveuses essentielles. Elles participent à la coordination des mouvements du tronc et des membres inférieurs. Les vertèbres lombaires s'intègrent pleinement dans le fonctionnement global du corps humain. Voilà, cette séance est terminée. J'espère que le contenu présenté vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau sujet. Si vous souhaitez traiter un organe particulier, faites-nous le savoir par un petit commentaire. Merci, à bientôt.